La décentralisation, ce mode d'organisation du territoire, est une option à la fois politique et institutionnelle, constamment proclamée par toutes les constitutions du Niger et régulièrement réaffirmée par les pouvoirs publics. Amorcée au Niger depuis 2004, suite aux élections locales ayant permis l'installation des communes rurales et urbaines, le processus de la décentralisation est confronté à de nombreux défis. En dépit de tous ces acquis, grâce à l'engagement de l'État, appuyé par ses partenaires techniques et financiers. Pour relever ces défis, dans le cadre de la coopération décentralisée, la coopération technique belge intervient dans la région de Dosso à travers le programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso, PAMED, qui est aujourd'hui dans sa deuxième phase pour la période 2012-2018. Financé par le Royaume de la Belgique pour un budget de 9 620 096 €, soit 6 370 782 976 francs CFA, est mise en œuvre par l'Agence belge de développement CTB en partenariat avec le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de la décentralisation. Le PAMED intervient dans 12 communes de la région de Dosso pour répondre aux défis de la sécurité alimentaire et promouvoir la bonne gouvernance au niveau local. Cette coopération existe depuis plus d'une trentaine d'années. C'est une coopération très bénéfique pour les populations de la région de Dosso. Et pour parler spécifiquement du cas de PAMED 2, programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso, il faut dire que c'est un programme qui est né donc de la volonté du Royaume de Belgique et de l'État du Niger depuis l'année 2004, suite donc aux premières élections locales, l'installation des nouveaux maires dans le contexte de la décentralisation au Niger. Le programme a été initié par le Haut Commissariat à la réforme administrative et à la décentralisation, donc pour appuyer les communes de la région de Dosso à leur démarrage dans ce processus de décentralisation. Le PAMED 2 intervient essentiellement dans 12 communes de la région de Dosso sur des questions de sécurité alimentaire, de gouvernance locale et de décentralisation. C'est ainsi que, pour promouvoir la bonne gouvernance locale au niveau de ces communes, les PAMED œuvrent pour consolider la démocratie, favoriser la participation citoyenne, l'appropriation des programmes et la transparence dans la gestion pour instaurer la confiance entre les élus locaux et leurs communautés. Par son approche appui budgétaire aux communes, le PAMED a créé un fonds de développement communal d'un montant de 2,1 milliards de francs CFA dans l'objectif de soutenir ces communes dans la mise en œuvre de leurs projets de développement. PAMED, c'est un programme d'abord qui veut contribuer à la question de la sécurité alimentaire. Et ce programme intervient dans un contexte de réforme majeure de l'État qui est la réforme de la décentralisation. Cette réforme veut surtout faire de la décentralisation un axe de promotion du développement local, mais aussi de la démocratie à la base. C'est pour cela que le programme PAMED pense que, au lieu qu'on passe par d'autres structures pour faire le développement, il faut responsabiliser ces nouvelles entités à prendre en charge leur propre développement à la base. Et également dans cette dynamique, le PAMED pense que le développement doit être accompagné d'une bonne dynamique de gouvernance locale. C'est pour cela qu'il y a également un appui à ces institutions communales afin qu'il y ait une meilleure participation des populations à la gestion municipale, qu'il y ait une bonne dynamique de redevabilité des autorités communales et un bon dialogue entre les différents acteurs qui interviennent dans le développement communal. L'expérience du travail avec les communes montre amplement que ces entités se sont appropriées leur rôle. À travers les actions de renforcement des capacités qui ont été menées, on voit aujourd'hui que les communes planifient leur développement, on voit qu'elles prennent des décisions pour programmer les investissements, passer les contrats avec les prestataires, suivre les réalisations et mettre l'ensemble de ces ouvrages en gestion et de façon durable avec les communautés à la base. L'ensemble du fonds est réparti sur les 5 premières années de la durée d'exécution du PAMED, qui est de 6 ans, ce qui facilite une liquidation des engagements avant la fin du programme. La sécurité alimentaire est comprise le plus souvent dans l'essence de l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi, pour renforcer la productivité agricole et en partie combler les déficits céréaliers auxquels les populations rurales sont confrontées, le Fonds de développement communal doit bénéficier les communes
sous forme d'appui budgétaire, a permis d'aménager 42 sites maraîchers sur une superficie de plus de 130 hectares au profit de 3500 bénéficiaires. Don da wuri makashi muke amma yanzu mun yi ido. Yanzu idon mu ya waye gandarin gauda an kawo mu da shi ido ya waye. Lakwal ta an kawo mu da zabu ba mun koyi ta. Sun ka kawo mu da komi da komi kanun mu ya waye. An kawo rizuwin ne an kawo mu da koki babu abin da ba kawo duniya. An ka kawo ya an ka kangara mu da mun ka huta da kora awaki. Yanzu harakar duniya ta riga yana kanun mu sun fashe da noman rani. Mun gode mata mun ci mun sha. An yi komi da komi an unhwana babu mai cewa ya kwambaci ba babu mai cewa ya zamna bai dar mazane ba noman rani ya biya bashi. Pour faciliter l'accessibilité financière et physique des aliments intra-agricoles, 26 banques céréalières sont construites et approvisionnées de 61 tonnes de céréales au profit de 17 743 bénéficiaires. 9 banques d'intrants agricoles ont été réalisées et alimentées de 38 tonnes d'intrants au profit de 8 516 bénéficiaires et 210 unités de culture atelier ont été mises en place. Là, il y a souvent quelqu'un qui s'est tontoni. À quand de tontoni beri mozama, pas de kamora, parce que souvent que bero kini china, et on voit des cadara, période de soudir ga nera talakaisi, go ngay warite mataka ege manda boy kusikani hawe. Lallamo kadai wati kan kine iribai kan waro sandi, kan sandai gona kan wallahi boraga ne matai ga teka dunwa hankan ga hauru. Sato nirga feri mo do irga nera mo dogone. On peut dire que les interventions du PAMED ont significativement amélioré les conditions de vie de nos populations, surtout dans le volet sécurité alimentaire. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les spéculations que les femmes mettent, elles arrivent à améliorer leur alimentation et également en vendant certaines spéculations, elles arrivent à avoir des revenus pour faire face à certaines dépenses. Dans le cadre de la pérennité de ces investissements, nous avons formé des comités de gestion, et tant bien pour les sites que pour les banques céréalières, que nous suivons pas à pas pour que ces investissements ne tombent pas 2 ou 3 ans après le passage de PAMED. Dans le domaine de l'élevage, 14 banques d'aliments pour bétail ont été construites et approvisionnées de 89 tonnes de son de blé au profit de 14 512 bénéficiaires. 6 banques de vaccination ont été réalisées. Et pour favoriser la reconstitution du cheptel, une opération de distribution de kits bétail a été initiée, ce qui a permis la distribution de 3117 têtes de petits ruminants à quelques 830 femmes par le système de rétrocession. Sunanan su ne kawo ba na biya waɗancan munanan dai muna cin unhanin shi kuma dai mun gode. Amini unhani tun da raba da salauci na sa madiya mata zannuwa na sa madiya mata kore na sa musu tukanin tuwo na sa musu gadaje na sa musu gadakuna to ai sun ɗebe ni talauci. Pour renforcer la résilience des populations par l'augmentation des revenus et la revalorisation des produits locaux, 5 marchés ont été aménagés avec hangars et 8 marchés à bétail sont construits au profit de 2766 bénéficiaires. Toujours pour valoriser les produits locaux et augmenter les revenus monétaires des couches vulnérables, 8 unités de transformation d'arachide ont été implantées au profit de 340 femmes. Dans certaines communes, les femmes ont bénéficié de formations en vannerie. Cikin wanga aiki da mun ka samu to mun samu karuwa ran ko wanda ya sayar shina sayan wani abin da shika so wasu sun sayi tumaki wasu ko sun sayi abin da suka sawa ga damana sun samu kuɗin da sun siyan ka aiki. Pour faciliter l'accès à l'eau potable, 14 puits villageois sont réalisés, dont 8 en cours, au profit de 5045 bénéficiaires et 11 mini-adductions d'eau potable ont été réhabilitées au profit de 11 631 personnes. Ya harai da yau zakin no ikoi almanai gozan kai almanai man yesi san kirmu du hari kan girgoite irgu hin kuta sor hin zin da yau ban hali du hari kaina amma hun kuna i almanai gogo funa irgo ba funai wallahi irga sabu sai gum sam go kan ate din irwo in mil hala irga hin gate sama kine tido te kine wana gitu ye barmai irde dambaran da matkai te du noro
irko te maire adi pamed akwai pamed boredo pamed borey ninge hinate ika ina tuye barmay son wallahi harogo ko no normal nango kurkan iba harogo ko irga sabu pamed se. Pour alléger les souffrances des femmes dans les tâches quotidiennes du ménage, 44 moulins à grains sont implantés dans les villages. Mun ci mun gode mun yayi mana da albarka ya ka muna ya raba mu da wahala ga tatabariya shi a godiyar da mun kai mishi mun ka ce saboda ya muna da biyan bukatar rishin da ya ba mu saukin wahala saukin ta ya taho sai dai sauki guda an muna samun shi ta surfa amma waganan kan wahala ta kare ita. La stratégie d'intervention du PAMED 2 est basée sur le pari de la confiance. Ainsi, la bonne gouvernance locale constitue l'élément moteur pour le développement des communes. Selon la vision du PAMED 2, la bonne gouvernance communale passe par la planification communale, la concertation communale, le suivi du développement local, la redevabilité, la gestion des finances locales, la sécurisation foncière et le suivi des vulnérabilités. C'est pourquoi dans sa démarche, plusieurs actions et activités sont planifiées au niveau de ces communes pour que l'action communale devienne plus participative, légitime et mieux coordonnée. Quel est le rôle des services techniques dans ce domaine? Les services techniques ont la charge d'accompagner les différentes communes pour l'exécution des activités, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvres déléguées et assurée par les services techniques. Donc dans ce sens, nous sommes chargés de réaliser tout ce qui est micro-projet, tout ce qui est dossier de projet, c'est-à-dire les DAO et consorts, et aussi accompagner les services techniques dans le cas du dépouillement. Donc dans ce sens aussi, pour pouvoir mieux appuyer les services techniques dans le cadre de cette activité, le PAMED aussi avait livré des formations pour pouvoir mieux nous outiller, pour mieux contrôler les différents ouvrages qui sont réalisés. Donc en gros, c'est pour dire que franchement, la collaboration avec ce programme est une coopération exemplaire. Ce dispositif de renforcement des capacités a concerné plusieurs volets qui incluent entre autres donc les formations, la mise à disposition des outils, dont une boîte à outils maîtrise d'ouvrage qui est assez exhaustive, l'appui conseil dans l'action et bien d'autres. Ce qu'il faut relever ici, c'est l'appui conseil de l'action qui a été fait dans la durée et qui a permis non seulement de s'aligner sur les procédures nationales, donc dans le cas où ça existe, notamment en ce qui concerne les procédures de passation des marchés. Tout cela a permis une bonne appropriation de la maîtrise d'ouvrage, mais aussi une gestion saine donc des fonds qui sont mis à la disposition. À cet effet, l'audit qui a été fait n'a relevé que moins de 1%, après 0,77% des fonds qui ont fait l'objet de remarques. Pour une gestion durable de tous ces investissements, le PAMED a recruté des ONG chargées d'apporter un appui conseil de proximité dans l'action. Ainsi, ces ONG tiennent des réunions de restitution de la gestion des investissements pour donner l'occasion aux gestionnaires de rendre compte, instaurer un dialogue entre les autorités communales, les gestionnaires et les populations bénéficiaires, et aussi mener des réflexions pour améliorer la gestion. Dans le cadre de l'accompagnement appui conseil de proximité, on a d'abord commencé comme activité le diagnostic des organisations et des investissements. La suite du diagnostic a été bouclée par un plan de renforcement des capacités. Ce qu'on constate, surtout à travers les différentes rencontres organisées par les bénéficiaires et les exécutifs communaux, on sent quand même un début d'amélioration. Pour une grande légitimité et une cohérence des actions communales, des plans de développement ont été élaborés. Dans 11 communes, 12 cadres communaux de concertation ont été mis en place, dont les 10 sont fonctionnels. Et des dispositifs communaux de suivi de développement local ont été mis en place. Au niveau de la gouvernance locale, ça nous a permis d'avoir un PDC, faire nos programmations, les exécuter, faire le suivi et passer les marchés. Donc en réalité avoir la maîtrise d'ouvrage communal. Ça nous a permis aussi de respecter certaines exigences du Code général des collectivités territoriales, à savoir le vote du budget à temps avant le 31 octobre, la tenue des sessions, les 4 sessions au moins l'année, et de faire la situation générale de la commune au premier trimestre de l'année. Pour
favoriser une transparence accrue de la gestion des ressources communales, le PAMED 2 a doté les communes du micro-ordinateur et a mis en place un logiciel de gestion budgétaire et comptable, ce qui a permis aux communes d'avoir une bonne gestion du temps de travail, de disposer d'une comptabilité régulière fiable et d'avoir en fin d'exercice des comptes de fin d'année. Et pour informer mieux les citoyens sur la gestion de leur commune, des réunions de restitution publique sont tenues pour faire le bilan physique et financier de l'année écoulée. Le principal objectif, c'est de rendre compte aux contribuables pour leur faire comprendre de la transparence l'utilisation que l'on fait des impôts et taxes que nous percevons auprès de la population. Donc le principal objectif, tout d'abord, c'est dans le but en tout cas de montrer aux gens les voies et moyens que nous utilisons d'abord pour mobiliser les ressources. Ensuite, leur utilisation au niveau de la communauté. Et par la suite, c'est dans ce sens-là que nous, on peut gagner la confiance de la population. Le suivi-évaluation des investissements communaux a toute son importance. C'est un outil d'aide à la décision pour le conseil municipal, pour les autorités municipales et même pour les bailleurs de fonds. Et en termes de résultats, je peux vous dire que depuis que on a mis en place ce système-là, nous arrivons en tout cas à améliorer la gestion de nos investissements. Nous arrivons à tirer la satisfaction de nos partenaires qui financent et la satisfaction de nos bénéficiaires. Pour une région à vocation agro-pastorale comme Dosso, et face à la pression démographique, la gestion des ressources naturelles constitue une priorité dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. C'est pourquoi le PAMED 2 appuie les communes dans la gestion des ressources naturelles par l'encadrement et l'accompagnement des commissions foncières. C'est ainsi que 12 commissions foncières et 4 commissions départementales ont été appuyées et redynamisées. 14 commissions locales ont été mises en place, ce qui a permis la production de plus de 2300 actes de sécurisation foncière ainsi que la protection des 2 aires de pâturage. Donc la réalisation d'abord, les activités physiques que les commissions foncières font et ensuite les missions de sensibilisation que le PAMED appuie, donc toutes ces institutions-là à réaliser en vue d'amener les gens à inscrire leurs droits au dossier rural. Les sensibilisations ont permis de montrer à ces gens que, effectivement, en te procurant un acte de sécurisation foncière, en inscrivant ton droit de propriété, par exemple, sur le dossier rural, c'est comme si tu te sécurises d'abord et ensuite tu sécurises ta progéniture. Avant, il y avait assez de problèmes entre les différentes populations par rapport à la gestion des ressources. Mais après l'intervention et la mise en place dans tous les villages des COFOR de base, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'accalmie par rapport à la gestion des terres, par rapport à la gestion des conflits. Il y a vraiment, actuellement, les problèmes ne se posent pas. Parce qu'auparavant, quand il n'y avait pas là où se plaindre, les problèmes se posent. Mais aujourd'hui, dès qu'il y a un problème, ils se rabattent au niveau des COFOR de base. Et le problème est résolu dès les villages. Ça n'a pas besoin d'arriver jusqu'au niveau du chef de canton ou au niveau de la justice. Quand je l'ai acheté, j'ai fait l'acte de vente et je me suis présenté à la COFO. Si tu achètes un champ, il faut toujours l'assurer par le titre foncier. C'est le titre foncier qui va vous rassurer que le champ vous appartient. Pour accompagner la politique de l'État nigérien dans le suivi des vulnérabilités et appuyer la prévention et la gestion anticipée des crises et catastrophes, le PAMED a mis en place un dispositif communal d'alerte afin de corriger les déficits de relais dans la collecte des données et la circulation des informations. 50 systèmes communautaires d'alerte précoce fonctionnent pour faire le point à la fin de chaque mois sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la santé des populations, la santé animale, la gestion des ressources naturelles, les relations sociales et les conflits. L'OSV, c'est un dispositif créé pour nous aider à prendre des décisions en matière de prévention et de gestion des crises alimentaires et autres catastrophes dans la commune. En tout cas, comme je l'ai dit, ça nous permet donc d'être informés sur les crises, des vulnérabilités dans les ménages, les crises, les catastrophes qui peuvent survenir, donc leur gestion et leur prévention en cas de cas.
so binde alhamdulillah skapo ya irdu famai ibe matkanno murade gono teda da murade tengo kici wato irman be boranno gutun iminge tire antum biray do nodi ishibadi ibono igantum so abindum kunir no gantum irbon se no kangir sande be barkan sin sande be mat nakte kantum se wallahi irga sa pamade se kannan ni no bon fere kanna ifru woni azam dirman furgo woni ara sen cindo mumbo iriwo irgo ndeno irgeyme amma irman famde amma so pamade se wallahi. Avec toutes ces réalisations, pour ce qui est de la bonne gouvernance, les résultats de l'étude démontrent que l'indice de gouvernance est passé de 2013 à 83% en 2016. En ce qui est de l'évolution de la situation de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité, les résultats de l'étude menée par l'Institut national de la statistique en janvier 2017 font ressortir une nette amélioration dans les 12 communes d'intervention. Ainsi, selon les indicateurs d'impact, dans les 12 communes d'intervention du PAMED, le taux de couverture des besoins alimentaires est passé de 11% en 2017. Le nombre de ménages vulnérables est passé de 30% en 2012 à 13% en 2017. Le pourcentage des ménages avec 2 repas par jour au moins pendant 6 mois de l'année est passé de 74% en 2012 à 93% en 2017. Pour pouvoir consolider tous ces résultats importants à enregistrer, un véritable défi reste à relever. Ce défi, c'est celui de maintenir toute cette dynamique de gouvernance locale et des services de qualité à travers un appui efficace de la tutelle de l'État vers ces communes, aussi avec un bon leadership des autorités communales, mais aussi à travers la maîtrise ou l'atténuation de cet impact de la politique politicienne dans la gestion municipale, à travers le développement des capacités techniques et financières de nos communes et enfin à travers l'appropriation sociale de cette question de gouvernance locale. Au regard de toutes ces interventions et avec le succès de toutes ces réalisations, les populations des communes d'intervention du PAMED 2 témoignent de leur satisfaction et expriment toute leur reconnaissance à la coopération belge pour les choix portés sur la région de Dosso pour appuyer et financer les actions de développement dans tous les secteurs vitaux afin d'améliorer significativement leurs conditions de vie. En termes de bilan, les deux parties de cette coopération expriment leur satisfaction. C'est globalement positif. Les populations que nous avons visitées disent leur satisfaction. Donc au nom du gouvernement du Niger, du président de la République, je tiens à réitérer ces remerciements à la coopération belge qui appuie l'agent de Dosso depuis longtemps. Le bilan est positif dans la mesure où les indicateurs dans les différents domaines sociaux et économiques de base, que ce soit dans le domaine de la santé hydraulique, sur les 100%, nous sommes probablement à 90%, d'autres 100%. Donc on ne peut que dire que le bilan est positif. Et dans le domaine de la gouvernance, nous avons constaté effectivement un progrès sensible, ce qui permet d'espérer un lendemain meilleur par rapport au transfert de compétences où désormais, dans les 4 domaines de l'éducation, de la santé et de l'environnement, le devenir du pays sera confié aux collectivités territoriales qui doivent les assumer. Donc au regard des résultats en matière de gouvernance, nous pensons que l'appui du PAMED a permis en tout cas de renforcer la bonne gouvernance, la maîtrise d'ouvrage des communes qui leur permet véritablement d'assumer les charges qui leur seront transférées par l'État. Mes impressions sont vraiment très positives, dans le sens où on voit vraiment qu'il y a des développements qui a eu lieu. Et je suis particulièrement content de l'approche pour laquelle nous avons choisi. Et l'approche consiste que le projet PAMED n'exécute pas elle-même, mais elle travaille à travers les communes qui sont vraiment le maître d'ouvrage. Si vous voyez les indicateurs du projet, vous voyez quand même que les communes sont maintenant mieux dans le domaine de gouvernance. Ils savent mieux de tenir la comptabilité, ils rendent compte à la population. Donc je crois que c'est déjà une bonne chose que les communes sont beaucoup mieux équipées maintenant de faire leur travail. Je dirais quand même, si on voit le progrès dans la performance des communes, on a fait un bon travail. Maintenant,
il faut quand même que ce bon travail soit continué par les communes eux-mêmes. Le programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso, PAMED phase 2, est incontestablement l'un des meilleurs partenaires des communes de la région de Dosso dans l'accompagnement, l'encadrement et le financement du processus de la décentralisation. Avec l'expérience du PAMED 2, les communes pourront prendre leur destin en main pour asseoir une bonne politique de coordination et de gestion dans la transparence afin d'amener les citoyens à s'approprier de toutes les actions de développement par leur commune, par la participation citoyenne, le civisme, la culture de la confiance et de la solidarité. Ainsi, l'atteinte des objectifs du PAMED 2 dans ces communes d'intervention jette les bases d'une bonne appréhension du transfert de compétences amorcé au Niger. Avec le programme d'appui à la mise en place des entités décentralisées dans la région de Dosso, PAMED 2, c'est le pari de la confiance et de la responsabilité.